Imaginez-vous passer des années à chercher une réponse face à un complexe qui vous ronge sans jamais trouver la bonne réponse. Et si je vous disais qu'il existe une méthode capable de transformer non seulement votre apparence, mais aussi votre confiance en vous. Et pourtant, personne n'en parle. Aujourd'hui, après 4 ans dans la tricopigmentation, j'ai décidé de briser le silence et de vous apporter un maximum de réponses. Ce podcast, c'est mes réponses à vos interrogations, vos frustrations et ce besoin d'information, de réponses qui m'a poussé à agir. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Capitalk, le premier podcast en France qui parle de tricopigmentation, des problématiques liées à l'univers capillaire et d'entrepreneuriat. L'idée de ce podcast m'est venue de nombreux échanges que j'ai eus avec mes clients qui étaient frustrés de ne pas trouver des informations suffisantes pour pouvoir se lancer dans la tricopigmentation. Certains d'entre eux pouvaient mettre jusqu'à 2 ans pour pouvoir rassembler les informations nécessaires et ensuite trouver le praticien qui serait capable de répondre à leurs attentes. Un parcours du combattant. Tout comme certains clients, j'ai mis 2 ans à lancer ce podcast. Et pourtant, c'est pas l'envie qui m'en manquait. Mais j'avais ce syndrome de l'imposteur. Je me sentais pas légitime. Je me sentais pas endosser ce rôle d'informateur. Et pourtant, après mûre réflexion, en ayant impacté positivement dans la vie d'hommes, de femmes, tout type de peau et de cheveux, restauré plus d'une centaine de clients, je me suis dit que je suis légitime en fait. J'ai un recul suffisant, une expertise qui me permet aujourd'hui de vous donner des informations claires et concrètes. Ce ne sont pas des informations collectées à droite, à gauche pour vous faire une chaîne YouTube, mais du concret qui vous permettra de vous lancer, vous projeter en rapport avec les nombreuses réalisations que j'ai déjà effectuées. Mon objectif est toujours le même. Il est constant. Continuer à impacter positivement dans le quotidien de chacun de mes clients. Être le meilleur pour chacun de mes clients. Et cette motivation que j'ai de base, elle est alimentée, ce carburant en fait m'est transmis par mes nombreux retours du type t'as changé ma vie. Mon regard sur moi dans le miroir, il a changé. Je me trouve beau, je me trouve belle, j'arrive à séduire. C'est juste magnifique. Et ces nombreux retours me donnent envie de faire encore mieux, me donnent envie de continuer à me former. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait à travers le monde, d'échanger avec de nombreux formateurs, différents experts, différentes approches, différentes techniques, toujours rester à la pointe de ce qui se fait, aussi bien avec les pigments, les machines, etc. Ma recherche constante d'amélioration technique pour être le meilleur pour mes clients ne se limite pas uniquement à eux. Elle s'étend aussi à mes élèves qui, dans différentes villes de France, offrent également de superbes résultats dont je suis très fier. Il faut bien évidemment être profondément, intimement convaincu qu'avec cette pratique, on peut aider et faire du bien à autrui. Et c'est une passion que j'ai réussi, grâce à une bonne pédagogie, à transmettre à mes différents élèves. Devenir formateur a été un nouveau step dans ma carrière. Et pour moi, la définition de la formation, c'est de la transmission de valeur sans rétention, des aspects techniques, marketing, mindset et plein d'autres choses qui permettent à l'apprenant de pouvoir exercer de la meilleure des manières et en toute sécurité sur ses propres clients. Pour moi, ce sont les ingrédients indispensables à la réussite de chacun. La tricopigmentation est un art qui ne s'improvise pas. Et en tant que client, il est totalement légitime de se poser la question vers qui dois-je me tourner pour avoir un rendu à la hauteur de mes attentes. Et là, je vous répondrai qu'il faudra vous diriger vers un expert. Avoir une expertise, c'est une maîtrise approfondie acquise grâce à l'expérience, à la pratique, aux connaissances d'un domaine spécifique. Elle permet également, cette expertise, de pouvoir répondre à des cas complexes et même de guider les autres. J'ajouterais également qu'il faudrait que vous puissiez vous projeter dans les réalisations faites par le praticien. Est-ce que les types de lignes frontales répondent à celles que vous souhaiteriez avoir? Les styles, types de peau, sont autant d'éléments qu'il faut prendre en compte avant de se lancer. La tricopigmentation, c'est un métier de niche. C'est une pratique qui est jeune. Elle a une quinzaine d'années. Ceci dit, elle souffre de sa méconnaissance. Car généralement, quand on ne connaît pas une pratique, on a tendance à la diaboliser. Quand on fait des recherches, on va s'empresser de trouver les mauvaises pratiques, tous les ratés possibles qu'il y a eu lieu. Mais la bonne nouvelle est que depuis une quinzaine d'années, il y a eu une évolution technique sur les pigments, sur les machines qui permettent, quand on se dirige vers un expert, d'avoir des résultats qui sont magnifiques. Et bien au-delà de l'aspect technique, il y a des choses auxquelles on n'est pas préparé en formation. Sur ma première année, j'ai fait 50 clients et j'ai appris de ces 50 clients et encore aujourd'hui. La psychologie. Les personnes qui viennent dans nos studios, instituts ou cabinets sont des personnes, les trois quarts, qui sont en profonde souffrance. Et l'aspect psychologique, il est primordial. Il faut savoir que la calvitie, la perte de cheveux, fait partie des plus grands complexes au monde. Les complexes liés au corps tels que la taille, le poids, la peau, les cheveux sont
énorme. Et on n'a pas conscience à quel point des gens sont dévastés. C'est en ce sens que je dis qu'il n'est pas possible de pratiquer la trichopigmentation si on n'a pas de cœur. Capitalk se veut éducatif en faisant découvrir la trichopigmentation ou en complétant des informations que vous avez déjà. Il se veut aussi informatif en vous expliquant en quoi le tatouage capillaire est parfaitement adapté à la perte de cheveux. Et bien évidemment, vous rassurer en déconstruisant tout ce qui est en rapport avec les peurs et les méconnaissances liées à cette pratique. Euh, Merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous invite à vous abonner, liker et partager pour de prochains épisodes. Et si certains d'entre vous souhaitent prendre part au podcast, ça me fera immensément plaisir. N'hésitez pas. C'est un endroit, un espace de libre-échange que je veux inspirant pour tous ceux qui sont dans ce métier. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et si besoin, prenez rendez-vous.